Effectivement, l'immobilité, ça intensifie complètement l'énergie. Et c'est très rare qu'on soit immobile. Bon, peut-être pendant le sommeil profond, mais en étant éveillé, c'est très rare qu'on soit complètement immobile. Et donc pendant le zazen, on a l'occasion d'expérimenter véritablement l'immobilité. Moi, souvent je dis finalement le zazen c'est rien d'autre qu'une grenouille assise sur une feuille de lotus. Et les grenouilles, elles se retournent la langue, elles la mettent contre le cerveau, et puis elles restent immobiles comme ça, puis de temps en temps elles font... Et à la fin, le zazen c'est seulement ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que justement, si on est normal, mon maître il disait tout le temps, le zen c'est revenir aux conditions normales. Si on est normal, tout est magnifique. C'est bien ça qui est horrible. C'est bien ça qui est horrible sur cette planète, c'est que quand on est normal, tout est magnifique ici. Cette terre est magnifique, tout est magnifique, tout est un cadeau, tout est un paradis. Mais on n'est pas normal, on n'est pas normaux. Et je vous dirais que moi je commence à faire la différence. Ma conscience et mes pensées au bout de 24 heures où j'ai pas pratiqué n'est pas la même que quand j'ai pratiqué. Donc c'est pour ça que le pilier du bouddhisme, c'est cette immobilité, cette posture de zazen, cette conscience-là qui se met en harmonie avec le souffle cosmique, qui expulse ce qui est mauvais, qui reçoit ce qui lui manque, et qui se remet simplement en équilibre, comme une grenouille. Si avec les grenouilles, il n'y aura aucun problème sur la planète. Et encore, grâce aux grenouilles, on a leur bonne influence, parce que la méditation donne une bonne influence pour tout le monde. Alors près de Montpellier, il y a un endroit que je connais, heureusement je me souviens plus le nom, mais un petit lac, tout près, très très près de Montpellier. C'est près du Pic Saint-Loup, en dessous du Pic Saint-Loup. Il y a un petit endroit où il y a un petit lac très calme. Et là, il y a des pierres, on peut s'asseoir, on peut rester en méditation. Et tout d'un coup, il y a les grenouilles qui se mettent à chanter tout ensemble. Et c'est un chant méditatif magnifique, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas de chercher des trucs compliqués, le retour aux conditions normales. Et effectivement, aussi ce que je disais, c'est que il faut que ça soit le souffle qui domine sur la pensée et les émotions, et pas le contraire. Et nul être humain est capable de maîtriser ça s'il fait pas zazen. Quand on est en dehors de zazen dans la vie, faut qu'on pense, faut qu'on réagisse, etc. Et puis, on reçoit des influences mauvaises, quelqu'un vous frôle en voiture, ça nous stresse, ça reste, etc. Et l'échange est de plus en plus déformé. Et la pensée, les Français ils aiment beaucoup la pensée, mais la pensée c'est pas si précieux que ça, c'est un sous-produit la pensée. Sous-produit. Il n'y a pas besoin de penser, la respiration ça suffit. Alors j'avais entendu parler, et ça me revient tout d'un coup là, j'avais entendu parler d'un sutra où il disait, c'est un disciple du Bouddha, il allait chercher un bodhisattva dans une autre dimension, dans une autre planète, dans un autre univers. Et il y avait un autre Bouddha et alors il va visiter cet autre Bouddha. Il lui dit voilà, il y a Shakyamuni Bouddha là sur la terre, il est en train de faire une conférence, envoyez-nous un beau disciple. Et le Bouddha donc de l'autre univers, il dit ouais mais alors il dit à son disciple ne te moque pas des humains parce que évidemment ils sont un peu lourds, ils sont un peu idiots. Mais ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils traversent une souffrance très difficile et malgré tout ça, ils arrivent à pratiquer zazen, etc. Et dans cet univers-là, il raconte que pour avoir le satori, il suffit de cueillir une fleur et de la sentir et voilà. C'est pas du tout difficile pour eux. Mais alors donc le disciple, il vient sur Terre et il admire quand même les êtres humains parce qu'il se dit quand même malgré la difficulté qu'il y a à vivre dans cet univers, ils arrivent à pratiquer, ils arrivent à avoir un Bouddha et à écouter son enseignement. J'ai trouvé ça très joli. C'est la même chose, quoi. La pensée, c'est un sous-produit de la respiration. C'est un sous-produit de la respiration. Quand vous sentez l'odeur d'une rose ou du lilas, vous n'avez pas besoin de penser, mais la pensée est abstraite. Mais elle est là, quoi.